Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment bien réfléchir une mise en scène pour pouvoir après fusionner deux prises de vue très facilement sur Photoshop. Putain, j'ai réussi à la faire, je l'ai fait au moins une cinquantaine de fois, quoi. J'ai réussi et le son marche cette fois-ci. J'ai appuyé sur record. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. On revient au compositing, enfin pas au compositing, à la prise de vue de mise en scène. Je vais m'appuyer sur un shooting que j'ai fait début 2016 pour faire cette photo-là. Donc photo sur la base du jeu Thief, super compliqué à dire en anglais, enfin voleur, parce que j'avais sous la main Ewenai, qui est une super cosplayeuse qui fait des costumes de taré, et on était parti dans un sanatorium abandonné, faire des photos toute la journée. J'étais avec Fanny et Maxime qui m'ont aidé ce jour-là. Vous voyez la photo où j'avais vraiment mon éclairage de visible, on ne peut pas plus visible que ça, pour arriver à cette photo-là, et donc d'avoir enlevé l'éclairage, mais de façon super simple. Je vais d'abord passer sur Photoshop pour vous expliquer de façon, on va dire, un peu théorique, ce à quoi il faut réfléchir quand on fait ça. Prenons un exemple qui n'est pas du tout la photo que je vais vous montrer dans cet épisode. Imaginons qu'on a quelqu'un, juste comme ça, on a un mur derrière avec là, et on prend une personne en plein milieu, tac, et imaginons que je veuille l'éclairer comme il faut. C'est-à-dire avoir un éclairage assez proche de lui, parce que je ne peux pas me permettre d'avoir un éclairage très loin. Je peux très bien venir placer, par exemple, imaginons une softbox ici, ça c'est une belle softbox, qui va l'éclairer comme ça, avec par exemple un réflecteur ici qui va permettre de déboucher un petit peu les ombres. Sauf que forcément mon éclairage va se voir dans la photo, alors que je ne veux pas qu'il se voie, je veux que ce soit comme ça, mais bien éclairé. C'est très simple, j'ai juste à faire une photo comme ça, et une photo juste du fond, et de merger les deux, de fusionner les deux, avec un masque de fusion sur Photoshop. Je vais vous montrer ça, mais je vais vous montrer ça dans le cadre de la photo que j'ai voulu faire, qui est un tout petit peu plus compliquée. Et pourquoi ? Parce qu'on a deux actions, on n'a pas juste une personne qu'on veut prendre en photo, on a deux personnes, enfin deux actions, en plus ce sont les mêmes personnes. J'ai une action qui se passe à droite, une action qui se passe à gauche, et j'ai réfléchi mon shooting pour que ce soit ultra facile à la fin d'assembler les deux photos. Tout d'abord, une petite partie théorique pour vous expliquer comment j'ai réfléchi ma photo. Alors, j'ai mon cadre. Dedans, j'ai une scène qui se passe juste ici, donc avec mon personnage qui est là. On a le bord de l'escalier qui est là, avec la rampe, avec les marches, et on a un couloir qui arrive ici, et un autre personnage qui va être ici, donc Gareth, tac, avec son arc et sa main ici. J'ai deux zones, donc une zone ici, et une zone ici. L'idée étant de pouvoir fusionner les deux, comme je vous l'ai dit, de façon ultra simple. Donc j'ai créé une zone tampon, cette zone tampon, elle est d'une part ici et de l'autre part ici. Donc c'est une zone où il n'y a aucun élément, c'est-à-dire aucun élément, pas de bras, pas d'accessoires, rien qui ne bouge en fait, que du décor, et une zone qui va pouvoir passer d'une scène à l'autre de façon totalement dégradée. Et donc pas d'une façon choquante, pas d'une façon brute, pas d'une façon contrastée. J'enlève cette partie-là parce que c'est pas celle qui m'intéresse là, je vais juste dessiner. J'ai pu mettre mon éclairage ici, pour avoir un bel éclairage sur Gareth, sur Ewenai, et en même temps j'avais un petit éclairage ici, et un réflecteur là, mais ce qui me permet là d'avoir un éclairage qui ne soit pas du tout, vous voyez, si je remets la zone tampon, il n'est pas du tout, bon là il empiète un petit peu, j'ai un éclairage qui n'est pas du tout dans la zone tampon, entre les deux, donc ce qui est plutôt cool, puisque je vais pouvoir utiliser cette zone tampon pour faire le mix entre les deux photos. Vous allez voir quelques vidéos du shooting là que je vais commenter, mais si je prends les photos du shooting, vous voyez que j'ai un éclairage, j'ai une photo de la première partie sans rien, puisque du coup, juste avec mon personnage, j'ai pas besoin d'éclairage dessus, donc c'est plutôt cool. Il y a une chose qui est tellement évidente que je ne l'ai pas dite, c'est qu'il faut que votre appareil photo soit sur trépied. C'est ultra important. Il faut pas que votre appareil photo bouge. J'ai mon appareil photo sur trépied, j'ai un 14 mm dessus, donc grand angle, très grand angle, j'avais besoin de ça. Il y a une seconde de pause pour cette photo-là, pour capter la lumière, et vous voyez dans les vidéos que c'est un peu sombre, donc parce que le soleil tombait beaucoup à ce moment-là, je ne sais plus à quelle heure ça a été fait à 16h, en plein mois de janvier, donc à 16h, il commençait déjà un petit peu à faire nuit.
Et j'ai fait la deuxième photo, donc avec Tiff, avec Gareth, et avec un éclairage. Et cet éclairage-là, il est très visible, et vous voyez que j'ai ma zone tampon en plein milieu pour passer de l'une à l'autre. Et j'ai fait aussi une photo sans personne pour être sûr d'avoir le décor. Maintenant, il suffit d'assembler les photos ensemble. Donc je prends mes 3 photos, je fais clic droit, modifier dans, ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Donc il m'ouvre les 3 fichiers dans un même fichier, de travail sur Photoshop. Hop, vous voyez, j'ai mes 3 photos. Et vous voyez aussi que mon trépied a malheureusement bougé un petit peu. Et ça arrive. C'est pas grave, s'il bouge juste un tout petit peu, c'est pas grave du tout. Vous sélectionnez les 3 calques et vous allez dans Édition, Alignement automatique des calques, Automatique, OK. Il va réfléchir un petit peu. Et maintenant, vous voyez que c'est bon, les fichiers sont les uns sur les autres. Les calques sont les uns sur les autres et je vais pouvoir donc maintenant fusionner tout ça ultra facilement. Alors, il faut juste aussi bien réfléchir quel calque on veut mettre au-dessus tel autre calque. Donc, je vais mettre, j'ai ce calque-là qui est pour moi mon calque de base, c'est-à-dire le calque où j'ai quasiment toute ma situation. Là, j'ai la deuxième situation. Cette deuxième scène, je veux juste garder cette partie-là. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre un masque de fusion. Donc, le masque de fusion, je vous rappelle, permet de, si je peins en noir sur un masque de fusion, ça efface. Si je peins en blanc, ça a fait apparaître. C'est une sorte de gomme, mais en bien mieux. Et je vais prendre une brush assez grosse. Donc vous pouvez faire clic droit et gérer l'épaisseur. Et je vais prendre une dureté à 0%, donc pour avoir des bords très doux. Là, vous la voyez, elle est très douce. Elle est très grosse, mais très douce. Et je vais venir en noir, donc en noir ici, peindre les endroits que je veux enlever. Donc c'est-à-dire toute cette partie-là. Et toute ma zone tampon qui est ici, donc toute celle qui est définie au milieu, elle me permet juste d'avoir un dégradé. Ce dégradé, vous le voyez ici, je pourrais même le faire vraiment avec un dégradé. Je peux même venir ici avec l'outil dégradé, passer de blanc à noir. Donc pour ça, j'appuie sur X et il passe bien de blanc à noir. Ici, ça doit être noir puisque je ne veux pas que ce soit visible. Là, ça doit être blanc parce que je veux que ce soit visible. Donc toute ma zone tampon, à gauche, c'est pas visible, à droite, c'est visible, et tout entre les deux, ça fait un dégradé. Et vous voyez que j'ai un dégradé qui marche plutôt bien, déjà. Et j'ai fait qu'en 2 clics, en 2-3 clics, c'est fait. Donc, je vais venir évidemment l'améliorer un tout petit peu, parce qu'il y a des zones comme ça où je peux du coup récupérer un petit éclairage bien sympathique. Et puis je peux après affiner ma zone. Vous voyez qu'il y aura peut-être un petit problème de lumière ici avec l'ombre de la rambarde. L'idée, c'est surtout de ne pas avoir ça. Vous voyez, ici, j'ai une zone très claire, une zone très foncée, on voit qu'il y a un problème. Donc je vais pouvoir venir peindre par exemple en mettant à opacité 20% et venir peindre en noir, en blanc pardon, juste pour faire un dégradé qui soit un peu plus fort. Mon masque ressemble à ça, et vous voyez, il vient s'intégrer de façon assez simple dedans. Et après je pourrais régler évidemment ma lumière mieux comme il faut, mais si imaginons que je ne veuille pas ici soit trop clair, je peux récupérer aussi un petit peu d'en dessous, un petit peu de ma photo d'en dessous. Et je peux également, puisque vous voyez qu'ici j'ai de l'éclairage, du matériel d'éclairage, je peux prendre la photo où il n'y a rien, je fais un masque de fusion noir en appuyant sur Alt et masque de fusion, ça me crée un masque de fusion qui est directement en noir, donc pas visible, et là je vais pouvoir aller venir peindre en blanc certains endroits que je veux rendre visibles, pour rajouter un petit peu de noir, par exemple ici je vais le peindre à 50% pour que ça aille plus vite. Et voilà, en quelques clics, je suis passé de ça à ça, et ça se voit quasiment pas. Ça se voit pas, même. Si on regarde là comme ça choque pas. Au final, je suis arrivé à un résultat comme celui-là, avec évidemment pas mal de travail, puisque ici, j'ai fait répéter la couloir, j'ai refait des couleurs, j'ai refait des teintes, enfin tout ça. Le compositing de base m'a pris très peu de temps à faire, en quelques clics. Un truc plus facile encore, c'est imaginons que vous avez votre personnage ici, vous faites un portrait, vous voulez faire un cadre un petit peu large comme celui-là, et vous avez besoin de mettre un éclairage du coup ici, pour pouvoir l'éclairer de façon assez proche, et un réflecteur là. Vous pouvez le faire. Vous n'avez qu'à ensuite refaire une photo du même endroit sans personne, et là, vous n'aurez plus qu'après à faire la technique des masques de fusion. Ce sera encore plus simple, puisqu'il n'y aura pas l'aspect au sol. Si en plus vous mettez assez loin du fond, en fait la lumière n'interagira pas du tout sur le fond, donc ce sera encore plus facile puisque la lumière n'interagit que sur votre personnage. Faites en sorte toujours d'avoir cette zone tampon tout autour la plus grande possible qui vous permettra de faire un dégradé
et de faire un masque de fusion en dégradé, et donc d'avoir un compositing très facile. Voilà, comme dans tous les épisodes, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, à partager aussi cette vidéo, abonnez-vous également, et vous pouvez récupérer une formation par ici, en cliquant ici, une formation gratuite sur Photoshop, sur le site de F1.4, en vous inscrivant sur le site de F1.4. Ben voilà, maintenant je vous dis à dimanche prochain, entre-temps sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.